Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes le 26 septembre 2018 et on va faire le point sur les marchés. Alors aujourd'hui, bien entendu, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le FOMC. Voici donc les nouvelles importantes du jour. On a à 16 h les ventes de logements neufs du mois d'août aux États-Unis. Aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est ce qu'on attend depuis 3 jours. C'est pour ça que les marchés sont dans un range relativement étroit, surtout en Europe. La fin de la réunion du FOMC de la Réserve fédérale, le communiqué de presse et ses prévisions économiques à 20 h. Donc à partir de là, ça peut bouger énormément. Et attention, deuxième effet qui se coule, on va voir la conférence de presse à 20 h 30. Et là, ça peut vraiment bouger. Donc on est vraiment dans l'attente depuis 72 heures de ces résultats. Je vous en rappelle les enjeux. Le premier enjeu important, c'est est-ce que là, tout de suite, la Réserve fédérale va augmenter ses taux d'intérêt de 0,25. C'est ce qui est pricé par les marchés. Ça devrait entre guillemets arriver sans surprise, mais surtout ce qui va être extrêmement scruté, extrêmement surveillé, et c'est le plus important, ce sont ces prévisions économiques, notamment pour 2019, parce qu'on ne sait absolument pas pour le moment à quelle sauce on peut être mangé en 2019 sur l'augmentation des taux, et on va voir donc les inquiétudes éventuelles du FOMC sur les tensions commerciales, sur le fait que les matières premières augmentent. Est-ce que c'est des pressions inflationnistes qui peuvent inquiéter le FOMC, et est-ce qu'elle prévoit une remontée des taux en 2019 de 0,25, 0,50, 0,75, 1%, pourquoi pas en plusieurs fois sur l'année. Donc ça va vraiment être le point, c'est ce qu'attend énormément les gérants, donc ça risque de volatiliser pas mal dans les carnets d'ordre. Donc si vous débutez, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, prenez du popcorn et regardez, ça peut être vraiment très violent en fonction des prévisions économiques pour 2019. Donc vraiment ça va être une journée d'attente et normalement ça va bouger à tout va ensuite à partir de 20 h. Donc avant tout, extrême prudence. La bourse sera là demain, vous aussi normalement, moi aussi normalement, sauf si mon avion s'écrase d'ici là. Mais voilà, ne prenez pas de risques inutiles. On va faire une petite analyse des marchés. Alors globalement, tout va très bien. Les marchés asiatiques sont dans le vert. Les marchés futurs US sont dans le vert à l'heure actuelle. Les marchés européens risquent d'ouvrir dans le vert aussi. Je vous en parlais depuis 3 jours. On sent un petit vent d'optimisme sur les marchés. Et on va voir ça un petit peu plus en détail. Alors, en ce qui concerne le Nasdaq, comme je vous l'avais dit, l'élément stratégique c'était le point pivot mensuel, et hier on a été touché pile le point pivot mensuel et on est reparti, on est rebondi dessus, donc c'était vraiment un coup vraiment sympathique à tenter hier. Attendez, hop, comme ça on verra mieux. Voilà, vous voyez sur la journée d'hier, regardez, ici on le voit à la perfection, on a touché pile le point pivot mensuel, on est passé un demi-point ou un point en dessous, et on s'est mis à rebondir de manière extrêmement rapide. Donc là ça montre qu'il y a des acheteurs qui étaient aux aguets sur le pivot mensuel. On va attendre un peu. Tout dernier appel pour les passagers voyageant sur le vol Finnair 1582 à destination de Helsinki. Merci de bien vouloir vous présenter. Donc c'était un avion en destination d'Helsinki, je regarde. Merci de bien vouloir vous présenter immédiatement en porte D58 avant l'annulation et fermeture des portes. Ladies and gentlemen, your attention please. This is our last and final call for passengers traveling on Finnair 157 through destination through Helsinki. Please to proceed immediately in the gate D58 before cancellation and close the door. Voilà, donc je vais pas aller à Helsinki, mais on va parler maintenant du Dow Jones. Alors le Dow Jones, on voit qu'il a calé sur sa 1002 R2 mensuelle, légèrement dessus. Prise de bénéfices très rapide sur la zone des 26 800. Et là on commence à baisser un tout petit peu, on baissait pour aller rejoindre la résistance 1 mensuelle. Là hier aussi on l'a effleuré et on est plutôt reparti dans le vert. Donc on garde le même dynamisme sur les deux marchés
ça reste bien positif. On va passer aux Européens avant une prochaine annonce. Allez, on fait directement le CAC 40. Voilà, le CAC 40, rien à dire, hein, depuis le 11 septembre et 12 septembre, avec sa confirmation de cette bougie, on monte nord. Alors, on commence à se prendre un petit plafond de verre. Le plafond de verre, c'est les fameux 5500 points qu'on n'arrive pas à franchir. À noter qu'on s'en est pas rapproché. On a fait du 5492, 5493 et on n'est pas passé au-dessus des 5005. Donc zone compliquée à franchir. Mais de toute façon, si le FOMC est bon, on va exploser toutes les zones. Il faut vraiment bien comprendre qu'aujourd'hui, ça peut être une zone où on explose toutes les résistances. Donc on part nord ou au contraire on redescend, mais ça peut aller très vite. Il y a peu de chances qu'on se maintienne dans le range de la journée. Mais pour le moment, pour le CAC 40, hors FOMC, hors événement surprise, c'est plutôt positif. Et on passe au DAX. Alors pour le DAX, on a le même schéma qu'hier. Il bute sur son point pivot mensuel qui est légèrement au-dessus des 12 400 points. Il n'arrive pas à se maintenir, on a été le titillé hier et on est un petit peu redescendu, une quarantaine de points, moins 0,33. Il n'y a pas mort d'homme. On se rend vraiment compte que sur les marchés européens, ça y est, on est arrivé à une forme de niveau de stabilisation et Mesdames on et messieurs, attend. votre attention, s'il vous plaît, c'est une annonce nominative pour le passager Kumar Monohar, passager Ritamaki Rasmus et passager Shalman Joen. Voyageons sur le vol Finnair 1582 à destination de Helsinki. Merci de bien vouloir vous présenter immédiatement en portée D58 avant l'annulation du dossier et fermeture des portes. Ladies and gentlemen, your attention please. This is our last and final call for passenger Kumar Monohar, passenger Ritamaki Rasmus and passenger Schwalman Joen, traveling on Finnair 1582, destination to Helsinki. Please to proceed immediately in the gate D58. Et voilà. Pour le DAX, on a toujours cette résistance sur le point pivot mensuel qu'on n'arrive pas à franchir et on va voir ce qui va se passer donc avec le FOMC ce soir. On a fait à peu près le point sur les marchés, on a toujours de la tension avec la guerre commerciale USA-Chine. Le gouvernement chinois ne veut toujours pas discuter officiellement, bien entendu, avec le gouvernement américain parce qu'ils leur mettent le couteau sous la gorge, ce qui est vrai. On a eu l'allocution de Donald Trump à l'ONU, classique. Il s'est félicité de sa politique économique qui est l'une des plus brillantes de ces 50 dernières années aux États-Unis, ce qui est statistiquement vrai, même si on peut ne pas aimer le personnage. 4% de croissance, le taux de chômage le plus bas depuis 1969, l'économie américaine est en véritable dynamique. Il a donné des louanges à son ami Kim, son nouvel ami. Il a un petit peu insulté l'Iran et l'Iran derrière a un petit peu insulté les États-Unis. Donc tout va bien, rien de particulier au niveau géopolitique. On est assez classique, c'est pour ça que les marchés n'ont absolument pas décalé. Voilà, c'était tout de même une allocution de Donald Trump plutôt tranquille par rapport à celle qu'on avait connue l'année dernière. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading, soyez prudents, FOMC, les hostilités commencent à partir de 20h. Si vous êtes un petit marin d'eau douce comme moi, ne prenez pas de risque, laissez les géants se battre entre eux. Et quand ça commence à se calmer, on pourra peut-être intervenir pour notre part, essayer de profiter un petit peu des choses, mais vraiment prudence avant tout. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading et je vous dis à demain. Ciao.